bienvenue dans ce nouveau podcast Trash Talk Fanformer animé par moi-même Raph Leranduc. Je vous présente mon petit panel à ma gauche, Matt le Kid, le plus grand catcheur de Sherbrooke, la ville de toutes les vices. Yes. Et à ma droite, Et à ma droite, Stéphane Amber alias Hochlag Former. Yar. Qui est un transfan le plus vieux d'entre nous, puis qui a connu la première génération quand il était tout petit. Alors, bienvenue les boys dans cette édition du podcast Trash Talk Fanformer qui est enregistré le 25 mars 2018. Et il y a eu beaucoup de nouvelles dans les dernières semaines. Surtout la dernière semaine, là, j'ai trouvé qu'il y en avait énormément avec les nouvelles photos de Predacon plutôt, les deux là. Bref, puis ben une couple de third party aussi qu'on a eu l'intérêt comme Bone Crusher de Dream Factory, pas Dream Factory mais Dreamrocks, que Stéphane m'a envoyé les photos tantôt, que sans lui on l'aurait jamais vu pour de vrai. Alors on commence par nos dernières acquisitions. Fait que qui commence? Moi j'en ai une coupe, fait que je vais attendre à la fin. Ok, parfait. Fait que Stéphane, vas-y. J'ai finalement reçu les deux bras qui manquaient à mon Iron Factory Bruticus. Qui était carré, man. Je l'adore. Il est super posable en coup. Un coup tout combiné, là. Il était carré. C'est un des best Bruticus so far, là. Puis un autre que personne ne connaît ici. C'est un Transformer chinois qui s'appelle de la compagnie Zhangqi. Elle s'appelle Ling Yao, quelque chose de genre. C'est une autre compagnie Transformer louche. Son nom chinois, ça? Hein? Ling Shao, c'est son nom chinois, ça, j'imagine? Ouais, son nom c'est Ling Yao, puis la compagnie c'est Jinghua. Okay. Je la connaissais pas, puis je me suis dit je vais en essayer une, voir que ça a l'air, puis sérieux, je vais faire le review cette semaine. Là. Le plastique est écœurant, la qualité est super nice, là. Je suis vraiment bien étonné. Puis je vais peut-être checker pour me pogner les autres de la série. Puis combien tu l'as pogné? Là, peut-être 15$ US. Ok, parfait, c'est cool. Mais j'ai hâte de ta revue. Fait que moi, j'ai reçu aucune figurine. Par contre, j'ai reçu une coupe d'accessoires que je vais vous montrer direct live là. Fait que j'ai reçu un kit épaule et de flingue pour Blitzwing Titan Return. Et ça l'améliore complètement. Il est vraiment badass. On sent vraiment qu'il est massif. Puis je vous recommande chaudement. Puis m'en faire les deux revues ensemble. C'est la compagnie Shockwave Lab que j'ai déjà acheté. C'est mon troisième produit. Et on va dire la peinture est déjà meilleure qualité que le premier que j'ai acheté qui était pour Overload Titan Return. Les autres c'est du Dr. You et je les avais déjà achetés en couleur verte pour Hardhead. Fait que ce sont des flingues pour les classes de luxe. Fait que ça se vient en paquet de 2, plusieurs couleurs. Moi j'ai pris noir pour pas me faire passer pour un raciste, là, bien entendu. Non, je suis pas raciste en tout cas. Jamais été raciste. Excepté une fois dans un champ de coton en 1963. 1963, excusez. Je me suis trompé d'un siècle. Fait que non, c'est des guns noirs qui sont vraiment géniales. Par contre, ils sont peut-être un peu petits pour ces deux Deluxe-là. Mais pour Hardhead, c'est vraiment parfait. Fait que je risque d'en acheter. Honnêtement, là, je viens de découvrir une nouvelle dépendance Dr. You, ok? Fait que le prochain, c'est bien entendu les guns noirs qui sont pas d'Hardhead, mais de Chromodome, qui étaient rouges à la base. Là, je les ai achetés aussi en paire. Ici, fait un pour Red Alert, puis un pour comment ça s'appelle déjà? Perceptor of the Shield, qui vient avec aucune arme. Fait que ça fait un peu ben c'est pas son sniper là, bien entendu, mais ça fait un peu ça lui va super bien à Perceptor. Pour Red Alert, un peu trop petit, mais ça lui va quand même assez bien. Fait que c'était tout pour moi. Fait que pour le prochain podcast, je risque d'avoir plus de figurines à montrer. Une coupe de third party. Fait que à toi, Matt. Ok, moi j'ai eu une coupe d'acquisition, je me suis fait venir pour ma fête dans le fond. Bonne fête. Puis je vais être honnête, j'ai pas eu le temps de les transformer de jouer avec là. Fait que je vais les montrer les bases que je les ai eues. Il y a le fameux lui il s'appelle c'est Scourge Energon. C'est Bertrand. Bertrand, hein. Avec la fameuse. Ce que j'aime de ce jouet-là, c'est
à chaque fois que je le trouvais sur eBay ou Kijiji ou peu importe là, les sites de vente, là, il manquait toujours la fameuse queue qui venait avec. Là. Le monde le vendait sans la queue, mais lui, je l'ai pour le prix que le monde le vendait, je l'ai eu avec la queue. Le monsieur le vendait le même prix, mais avec la queue. Ouais, c'est cool ça. Il y a lui, il y a Scorponok de la même gamme. Ouais, que t'as mal transformé, mais c'est correct. Ben ouais, mais non, mais je l'ai eu comme ça, fait que comme je te dis, j'ai pas eu le temps de jouer avec, là, mais il est massif, il est gros, il y a de la couleur, il est juste débile. Ouais, Pour vrai, là, il est débile, je l'aime beaucoup. Ouais, je l'ai aussi, j'ai pas encore fait la revue, mais moi aussi je l'aime. Il est vraiment le fun à jouer. Tu passes une heure avec, puis c'est comme, t'as encore le goût de jouer avec, puis Ouais, mais c'est ça. je me sens comme un enfant. Et j'ai juste hâte de jouer avec, de transformer, de voir là, ce qu'il peut me faire. J'ai eu Optimus. Ok, coupé. J'ai même pas entendu ce que Stéphane a dit. Il a dit ce qu'il peut te faire. Ah. J'ai eu Optimus Primal, c'est la gamme Universe. Ouais, 1.0. Ouais, puis c'est un Optimus Primal infecté qu'ils disent, là. J'ai fait un peu de recherche, là. Zombie. Il manque... Ouais, genre. Il manque... ça paraît pas, là, mais sur un aile, il manque... c'est la fesse, dans le fond, là. Ça fait la fesse. Ben, c'est con, mais c'est la fesse. Sur le droit, il la manque, mais je sais que je l'ai quelque part d'autre chez moi, que je pourrais repeinturer, genre. Okay. Fait que, il serait complet. Il y a celui-là. Le monsieur, il m'a donné un jouet avec. Au début, il me disait qu'il était pas complet. C'est un autre Energon. Hotshot, ouais. Ben, il me l'a donné. Juste expliquer, là, il me l'a donné, là, il était comme ça ici. Ok. Puis j'ai checké, il m'a donné des pièces qui vont avec, puis j'ai checké, c'est dans le fond, c'est le toit qui va avec. Fait le jouet, il est complet. Là. Le monsieur avait-tu 90 ans? Parce que me semble que quand t'as des pièces jaunes, quand ça met une vitre, puis t'as une voiture qui manque des vitres, me semble que ça s'emboîte bien, est-ce. Ben, tu sais, c'est pas un monsieur jeune, là. Mettons, je te dirais dans l'ordre de Stéphane, là. Ok, donc, 70 ans, là, si je comprends bien. Il y a lui que j'ai eu. Tes genoux faire des petits galops pour avoir les Transformers? Comment? Il t'a-tu demandé de t'asseoir sur ses genoux pour faire des petits galops pour avoir les Transformers? Non, pas à tout. Bon, ben, il n'y a pas mon âge, là. il y a lui. Dinobot 2, Transmetal. Lui, je l'aime bien. J'ai joué avec, là, je l'ai transformé, je l'aime bien, il est complet. Il est impressionnant. J'étais douteux au début, mais il est impressionnant. Pour vrai. Okay. Et le dernier, Quick Switch, si je me trompe pas. Ouais, Quick Switch, qui est sorti dans la gamme Titan Return dans un des box sets d'un repin de Sex Shot. Puis là, t'as vraiment un qui est vraiment un hommage au jouet G1, là, tu sais. Ouais, ben, dans le fond, c'est pas. Moi, j'ai la version Fans Project. Ouais. Que j'ai acheté. Puis, j'ai hâte de voir. Il y a 6 modes, là. J'ai même pas pu toutes les faire, là. J'ai juste ce mode-là pour l'instant. C'est un hasard, mais t'as deux third party qui sont les deux premiers. Puis c'est du Fan Project parce que je t'avais vendu Brainstorm. Oui, alors. Ouais. Tu vas voir les deux, là. T'es mis côte à côte. C'est la même compagnie de c'est le même design à peu près. C'est la même qualité de plastique, en tout cas. Ouais, ça, je te crois, là. Puis je l'ai juste comme ça dans les mains, puis j'ai vraiment hâte de faire le tour du jouet, de voir tous ces autres modes, là. Si un jour... Ouais, c'est cool. Si un jour tu commences tes revues, commence par celle-là, à la place de faire Small Screen, parce que personne ne l'a fait en français, puis tu peux le faire en 85 minutes, puis ça me dérangerait même pas. Ouais, ok. Mais je vais poster des photos cette semaine de tous mes jouets avec toutes les transformations sur les groupes, là. Parfait. Bon, ben merci beaucoup, Matt. Fait qu'on est rendu sur les dernières news, et la première, j'avais commencé par, bien entendu, l'univers des films de Michael Bay. On va avoir des BD préquels pour Bumblebee, le film,
Et là, ça me fait plaisir parce que ça fait depuis Dark of the Moon, la fin de Dark of the Moon, ben plutôt le préquel de Dark of the Moon, qu'on n'a pas eu de BD. Parce qu'on n'en a pas eu après Dark of the Moon, on n'en a pas eu avant Age of Extinction, on n'a pas eu entre Age et The Last Night, ce que vous savez qu'il aurait dû avoir. Fait que je vous fais un Tu veux dire des BD de films? Ouais, ben ça fait un bout qu'on n'en a pas eu. Fait que je vous fais un petit résumé. Certains l'appellent Goldfender Eldor, mais son nom c'est Bumblebee. Faisant équipe avec un partenaire humain, Bumblebee est prise au piège au milieu d'une guerre froide complote de perturber l'intelligence secrète britannique. Mais quand les choses tournent mal, c'est à Bumblebee de découvrir s'il y a un traître au sein de leur équipe. Dans ce monde d'espions, les allégeances peuvent changer aussi facilement qu'un Transformer. Alors, vous avez compris, il va y avoir très peu de Transformers, on va mettre beaucoup d'humains, ça va être un préquel. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est dommage que j'ai bien gros Bumblebee. Non, mais toi, tu m'avais dit que tu avais bien aimé les BD des films. J'avais trippé ces BD des films, puis entre les films, mais je sais pas, celle-là. Et il faudrait qu'ils sortent les BD entre le dernier film, là. Bumblebee m'intéresse pas, Carlis. On va voir mais quel film sort. Peut-être que je vais mes poignets, mais non, à date, j'ai abandonné. Il aurait fallu qu'ils sortent des BD pour remplacer Transformers 6. En tout cas, pis toi, Matt? Ben dans le fond, on va dire comme un peu Stéphane pis toi, ben mon Bumblebee m'intéresse pas, mais j'aime bien lire des BD, puis j'aimerais bien connaître l'histoire d'avant, genre. Ouais. Tu comprends? Ouais, ben c'est du marchanding, fait que ça va venir créer une histoire qu'on va sûrement pas avoir de clin d'œil dans le film. Mais moi, je trouve ça vraiment cool qu'on retourne sur les BD, l'univers des films, surtout avec le look mélangeant l'univers des films et IDW, sont capables de faire quelque chose de beau et de très laid aussi. Et je me suis remercié Denis du forum transformerfr.com, plutôt le site transformerfr.com, d'avoir traduit ça. Allez faire un tour, c'est très le fun. Fait que c'est à peu près ça. Fait que la prochaine nouvelle, ça, vous l'avez déjà tous vu cette semaine. Et là, fermez vos gueules, fermez vos calices de gueule pour une fois. Mais là, il faut regarder proche. Écoute, est-ce que vous avez vu ça? Un Roadbusters G1 dans une boîte pas ouverte. Avez-vous vu ça? En avant-plan ou en arrière-plan? En arrière-plan. Avez-vous vu ça, ce qui est magnifique? Un Roadbusters dans une boîte. Ouais, c'est la première chose que j'ai remarqué. Voyons, Carlis. Sacrément, moi aussi, esti. Hey, attends, là, il y a un G1, là, juste en dessous, là. Ah, non, c'est c'est Optimus Masterpiece, ça, en passant. Puis ça, c'est Optimus G1 juste derrière. Non, en dessous de Buster. Ouais, juste... Je te parlais en dessous de... Ouais, là. Ouais, esti. Tasse-toi de là, cette poufiasse, esti. Il y avait juste... Ouais, elle cache toute la collection, elle là. Elle cache tout ce qui est vraiment beau, esti. En tout cas. En tout cas, puis aussi... Avez-vous vu les Predacons Mastermind Creation? Hey, moi, je payerais sur Play, là. Moi, je voudrais lire la cassette, en tout cas. Ah, c'est de pervers. C'est en plein ça que je voulais comme réponse dans ce genre de photos-là, moi. C'est ça que je voulais. Ben oui, gars, check Play Rewind. Moi, je m'amuserais à faire Play Rewind. En tout cas, les boys, vous êtes juste une gang de pervers. Je sais même pas pourquoi je vous montre ça. Je savais tellement que ça allait dégénérer. C'est lui qui nous montre ça. Moi, je trouve que c'est serré, c'est bas collants. Elle va perdre ses jambes. Ben voyons donc. Tu penses-tu que ses jambes sont vissées? En tout cas. Le prochain à parler, c'est dans les studios Series cette fois-ci. Et on a eu des nouvelles dans le dernier Toy Fair qui avait Thundercracker exclusif de Toys R Us qui allait sortir. Et au début, quand j'ai vu ça, c'était quelques jours après le dernier podcast, je me suis dit, ça va être un repeint de Starscream de classe voyageur qui nous sort justement dans la vague 1 et justement au Québec sont sortis. Fait que checkez vos eBay Games tout le monde. Alors, j'ai été surpris, ça a été montré comme un repeint de Nitro Zeus. Et je vais être honnête, je le jetterai pas, mais les couleurs en mode alternatif sont vraiment très belles. Et c'est tout. C'est tout? C'est tout. Alors, est-ce que vous intéresse, vous autres, les boys? En commençant par toi, Stéphane.
Non, moi j'ai déjà la version knock-off chinoise full détaillée en métal qui est déjà parfait. Et je le trouve écœurant. Les petites belles couleurs, la tête, je l'aime bien, même si ça fait un petit peu Waspinator. Mais Ouais. sinon, non. OK. Justement, je vous montre les anciennes versions de Thundercracker ici, qui ont déjà sorti dans le Deluxe dans la gamme Dark of the Moon, que j'ai déjà eu. Je l'ai revendu. J'ai encore la tronçonneuse ici que j'ai mis à top spin. Et ça, c'est la version, mettons, Cybertron, que ce que je trouvais vraiment que les couleurs fitaient un peu, le gris et le bleu. Bien entendu, la version, excusez-moi, la première version Voyageur du premier film, que j'ai déjà eu et que j'ai revendu. En gros, Thundercracker, je l'aime pas dans l'univers des films parce qu'il apparaît pas, calice. Mais c'est écrit en petite bio ici, à l'arrière de la boîte. Là, désolé, là, je suis en train de tout. Je sais pas si je vais vous montrer la boîte. Bon, ici, Défense aérienne de Chicago. Fait qu'ils sont en train de créer un genre d'univers étendu en disant qu'il est apparu dans Knock of the Moon, mais on l'a pas vu, tout simplement. Mais il faisait partie des troupes de Megatron. Ce qui est un peu stupide, mais en même temps, c'est pas plus grave que ça. Ça donne une raison de l'acheter pour ceux que ça intéresse. Mais moi, personnellement, Nitrozeus est parfait. Ben, parfait. Les couleurs sont un peu ordinaires, fait très jouet. Mais ceux qui ont manqué Nitrozeus, je trouve que celui-là est quand même cool. Puis ça fait aussi un Thundercracker différent. Si tu achètes le Starscream Studio Series, alors toi, Matt, est-ce qu'il t'intéresse? Ben, comme tu viens de dire, pour ceux qui n'ont pas Nitrozeus, ben moi j'ai pas Nitrozeus, fait que je vais essayer de me le procurer, voir ce que ça donne. Puis surtout avec la version Thundercracker, je trouverais ça cool. Là. Ouais. Mais apparemment que Starscream, il vient de sortir ici au Québec, fait que je vais essayer de me procurer aussi Starscream. Ouais. Les comparer, là. Wow. C'est pas vraiment avec lui qu'il faut que tu compares, là. Ben, ouais. Non, mais tu sais, voir la différence, parce que tout le monde pensait que ça allait être un repeint de Starscream. Ouais. Ben, moi j'ai surtout hâte de voir s'il va y avoir à un moment donné un Skyrap ou whatever, là, en tout cas. En tout cas. Puis juste pour dire ici que c'est mal transformé, malheureusement. Mais le mot de Nitrozeus, il est quand même cool, man. Pour Nitrozeus, mais pas pour vraiment Thundercracker. Fait que c'était ça. Et on a eu des nouvelles photos de Megatron et Brawl qui font partie de la vague 2 de Classe Voyageur. Donc, aucune revue a été faite, aucune sortie a été faite. Alors, on voit ici la différence entre un voyageur normal, vraiment Optimus de bonne grandeur, Grimlock ici de classe leader, et bien entendu Megatron qui est de classe voyageur, mais que vous voyez qui est beaucoup plus haut que Optimus Prime, beaucoup plus massif. Et c'est là que je vois que ça dérange un peu. Megatron dans l'univers des films a toujours été une tête de plus que Optimus, mais toujours un peu plus massif. Mais Optimus, avec ce Megatron-là, fitait toujours parfaitement, je trouvais. Mais là, on a quelque chose qui est vraiment trop gros, trop massif tant qu'à moi. Alors, on a des photos aussi officielles qui est magnifique. Mais peut-être que ça ici, c'est mal transformé. Je suis pas sûr. Mais, c'est pas moi. Mais ça, ça look en Chris, là. Désolé le langage, là, mais. J'ai même pas compris ce que t'as dit. J'ai dit ça look en Chris, là. Oh ouais. Mais ici, un mode de même. Mais tu sais, moi, c'est vraiment ici le mode tank, pris sur cet angle-là, je le trouve. Ça rend pas justice à ce tank-là, mettons. Sinon, on a Brawl ici, photo officielle, qu'on voit mieux, un peu, mettons, ses défauts. T'sais, on voit qu'il respecte beaucoup plus le design de ce qu'on voit dans le premier film, malgré les panneaux ici sur ses bras. Mais il est armé jusqu'aux dents. Ouais. Puis il a une tête qui est gigantesque. Je me le pogne pareil, lui, parce que j'adore Brawl. Ok, puis. Non, pas moi. Un peu à cause, comme tu dis, les panneaux, ses bras, c'est horrible. Là. Puis, mais tout le reste m'intéresse pareil, puis j'adore le personnage. Fait que, c'est sûr que je me le pogne. Puis le Megatron, il t'intéresse-tu? Pas en tout. Les pieds, c'est dégueulasse. Le tank, c'est une abomination. Il y a Optimus qui m'intéresse un peu parce que j'aime la transformation. Elle est vraiment complexe. Là. Je sais pas si vous l'avez regardé. Non, le robot en tant que tel, il est correct. Le robot est correct. Le truck est correct. On l'a vu 50 fois. Puis je le possède 50 fois, ce mode-là. Mais la transformation est vraiment différente. Puis je l'aime bien gros. Ok. Et, Grimlock, par exemple, je le trouve trop simple. Lui, je pense que je vais le laisser trop de côté. Là. J'ai pas aimé la transformation, pas en tout. Ok, puis toi, Matt, Brawl puis Megatron, ils t'intéressent-tu? Ben,
Pas Brawl, mais plus Megatron. Là. Ok. J'aime bien son mode tank, même si vous autres vous aimez pas. Mais ce que j'aime de cette série-là, en tout cas, ça a l'air depuis une coupe de gamme de séries, Hasbro, il respecte les grosseurs, je trouve. Ouais, Les grosseurs, les grosseurs des personnages. Là. Ben, il a l'air de respecter plus qu'avant, mettons. Ouais, c'est ça que je veux dire. Parce que moi, je trouve que Megatron est beaucoup trop massif pour Optimus, là. Ben, dans les derniers films, il est beaucoup plus massif qu'Optimus, là. Oui, mais pas tant. Ouais. Pas tant, tu sais. Il l'est beaucoup plus. Ben, beaucoup plus. Non, il l'est un petit peu plus. Il a une tête de plus, ça, je le sais. Mais il est pas aussi large, aussi massif que ça, là. Tu sais, en tout cas. Ouais. En tout cas. Fait qu'on est rendu sur la gamme Power of the Prime. Et là, on va commencer par les petits nouveaux. Qui est sorti il y a quelques semaines en photo. Qui était annoncé il y a quelques mois, justement, avec des photos leakées sur Internet. Qui est... Le premier, c'est Cinderzord, qui est un Decepticon qui vient de G1. Et c'est ça, le jouet G1. C'est genre de merde-là. Alors, c'est un repeint de Slash Power of the Prime que vous pouvez déjà voir. Ma revue sur ma chaîne et celle de Steph. La mienne est meilleure, juste dire ça. Non, c'est pas vrai. Elle est tout seul, par contre, elle est tout seul. Non, mais pour de vrai, moi, il m'intéresse pas en tout. Il a l'air d'affûter avec les Abominus, ce qui est quand même une bonne raison peut-être de l'acheter, puis peut-être le combiner avec Abominus, former une épée ou un autre backpack, comme beaucoup de gens font avec Slash. Alors, toi, pas Tef, Matt, toi qui aimes les animaux, est-ce que t'intéresse ou tu vas acheter Slash ou t'es suffisant? Non, tu l'as déjà acheté Slash, excuse-moi. Ou, Oui, c'est ça, j'ai des œufs Slash. Slash. Quoi? C'est drôle, arrête là. Hey, lui, il a trop fumé, je sais pas quoi. Ouais, je dirais non, mais je te dirais ouais en même temps. Je suis indécis, là. Ok, fait que il t'intéresse, mais tu vas peut-être prendre ta décision en magasin. C'est ça. Ouais. Comme j'ai déjà fait plusieurs fois. Ouais, mais tu sais, on enlève aussi ce qui fait un Dinobo, la fameuse pièce transparente sur le nez ici, là. Puis il reste la couleur mauve et jaune. C'est vraiment les couleurs d'Impactor, là, tu sais, sérieusement, sans être Impactor. Mais bref. Fait que ça, c'était Cinderzord. L'autre à parler, c'est Outback. Qui est un repeint de Brown sorti dans la gamme Titan. Le Alors, ça va être le premier et le seul de classe légende qui va avoir une arme, le chanceux, parce que c'est un repeint d'un autre jouet d'une autre gamme. Fait que moi j'ai déjà Brown et ce hotback là, je vais l'acheter, c'est clair. J'ai déjà un autre hotback, mais pour mettre dans mes cybertroniens, ça c'est clair. Il y a la même option. Les couleurs sont plus belles que celles de Brown. On a aussi une petite bio, ne suit pas les règles, les plans ou les routes, c'est trop long. C'est la pire bio qu'on a, sérieux, c'est de la calice de merde. Mais les couleurs ici, là, sur le torse, là, je monte mal, là. Ici, ça respecte vraiment le G1. Ils sont vraiment belles, sérieusement. Peut-être mieux que Brown, mais là, je fais juste me répéter. Fait que ça, c'est une petite comparaison avec le jouet G1 qu'on pouvait mettre. Moi, je la trouve trop petit. Ben, c'est un mini-bot. Ouais, je sais bien, mais. Je sais pas. C'est mon impression, moi. Ok, fait que Tef, vas-tu te l'acheter? Non, parce que j'ai déjà Brawl, mais j'adore par raison Outback. Puis s'il était sorti en premier avant Brawl, c'est sûr que c'était lui que je me pognais, mais je le trouve cool. Mais pas plus que ça, là. Pas au fait de me pogner un deuxième repaint, là. Ok, puis toi, Matt? Je l'ai dit tout à l'heure. T'étais pas. Non, on a parlé de Cinderzord. Je t'ai dit, il est trop petit. Trop petit. Ben, quand tu dis qu'il est trop petit, ça veut pas dire oui ou non que tu vas l'acheter. Est-ce que tu peux trouver des Ben, je le prendrai pas d'abord. Ok, parfait, ok, c'est correct. Est-ce que tu pas obligé de péter une coche? Moi, je ne veux que ton bien, est-ce que tu calisses? Ok. T'essaies de me rendre coupable d'exister, hein, mon petit tabarnak, en tout cas. Je sais pas toutes les jokes que tu m'as faites. Je sais, pis toi aussi les jokes que tu me fais. Alors, le prochain à parler, c'est sûrement un exclusif. On a juste une photo en mode robot avec des calices de fleurs. Et, Joli. Quoi?
C'est joli, je trouve. Ok, j'ai entendu t'es joli ou t'es jaloux. Fait que j'étais pas sûr, là, mais merci de ces magnifiques compliments. Fait que, non, ben, me semble que ça n'a pas sorti dans le temps de février, sinon on en aurait parlé dans le dernier podcast. Mais bon, ça n'a juste pas rapport. En tout cas, c'est pas ça. Alors, c'est un remodelage de Groove et bien entendu Afterburner, surtout Groove. On n'a pas vu le mode alternatif. Par contre, ici, ça a l'air d'être modifié. Fait que ça a l'air de ressembler plus à une motocross comme la version de Reveal de Shield. Bien entendu, il va se combiner avec les autres. Sûrement celle-là de. Comment ça s'appelle déjà celle de. Elite 1, c'était pas Infitan One, son nom de communeur, en tout cas. Bref, sûrement celui du communeur Elite 1 avec Jazz et les deux autres fembots. Alors, moi je le trouve pas. Fait que toi, Matt, tu le trouves-tu trop petit? Non. Ouais, il est trop petit, là. C'est pas un BC qui est bien trop petit. Non, non sans joke, j'en ai pas vraiment des Transformers BC. J'en ai genre un, mais lui, il a l'air cool. Là. Ouais. Avec sa moustache puis sa barbe. Là. Ouais, mais la tête est trop petite. Ok. C'est... Pourquoi tu dis que la tête est trop petite? Ben, parce que, absolument, une tête de communeur est un peu plus grosse. Fait, mais, elle est vraiment... Ouais, c'est juste une photo, là. Ouais, t'as raison. Puis toi, Stéphane? C'est quoi mon opinion sur les maudits repaint? Il est cool, j'aime sa tête, même si c'est petite, mais c'est un autre maudit repaint, puis ça m'énerve. Ouais. Il aurait dû J'ai pas de version de lui. Là, fait que, mais tant que moi, il aurait dû sortir dans les Common Wars, man, à la place de sortir là, mais ça c'est Ouais, moi. c'est trop tard. Là. Ben moi j'espère sincèrement qu'ils vont en sortir un autre plus G1 avec une moto cybertronienne, parce que moi, j'aime ça les motos cybertroniens. Le prochain à parler, ça c'est, vous connaissez déjà notre opinion à moi puis Stéphane, c'est un esti de repin, d'hotspot, ça va être de la calice de merde, mais s'il y a une compagnie qui pourrait sortir avec une tête de pyro, un des Wakers G1, why not Coconut? Alors, on a des photos un peu CG dégueulasses. Alors, toi, Matt, ce qui t'intéresse? Non. Je pense qu'on en avait déjà parlé, mais non. Ouais, mais là, on a des nouvelles photos. C'est pour ça que j'en parle. Fait qu'on va skipper ça tout de suite. Là, cette fois-ci, des nouvelles photos d'Optimal, Optimus. Oh. Et là, fermez vos calices de gueule. OK? Parce que là, on a enfin de façon officielle, le fameux mode vaisseau spatial cybertronien. C'est hot. Ouais, qui a arrêté. Toi, tu vas triper, t'aimes ça, les modes cybertroniens? Ouais, mais j'ai déjà l'original, n'oublie pas. Fait que c'est ça. Fait qu'on voit ici qu'Optimus Primal, ben, le premier ici, forme l'arrière backpack ici. Et d'après moi, ça va pouvoir déconnecter après cette partie-là. Parce que ça ici va former le torse pour avoir deux figurines en une. Là. En tout cas, c'est ce que mes amis va faire, lui, personnellement. Fait qu'on voit ici les pattes du petit Optimal. Calisse que c'est dégueulasse. Ici sur le dessus, un peu plus close-up. Là, ici, on a en mode skate. Fameux skate cybertronien. Ouais. Ben, c'est le fun d'avoir un petit mal Optimus. Je sais pas si c'est son nom. Excuse-moi, je me trompe tout le temps. Puis je vais toujours me tromper pour le restant de ma vie. Mais c'est le fun d'avoir un modèle cybertronien de lui. Mais bon, il y a déjà eu un repin d'une figurine Cybertron exclusive il y a quelques années. Je me souviens plus c'est qui, mais c'était un genre de 3 roues. De la gamme Cybertron. Puis je crois que ça fitait plus qu'un genre de skate qui ressemble à un tramway cybertronien. Ouais, mais dans l'émission, il y avait un genre de skate aussi. Ben, snowboard plutôt. Ouais, mais c'est qu'ils ont vraiment pris le concept de deux figurines, le même personnage, puis de tout mettre ça en un. Ce qui est pas une mauvaise idée, mais je suis content d'avoir l'original quand j'ai lui. Là. Quand je vois lui, là, sérieusement. Est-ce que je vais me le choper? Sérieusement, je peux même pas encore donner la décision finale, mais tu me connais. C'est clair. Tu vas finir par l'avoir. Ah, il est quand même très beau, là. Tu sais, Ouais, pour être très beau, il est très beau, là. Ouais, dans toutes ses modes, dans toutes sa splendeur. Ouais.
Mais je J'ai suis. déjà l'original, il est brisé le mien, mais je trouve que lui, il apporte pas assez de nouveau. J'adore le petit bonhomme, là, par exemple, qui fait le skate. C'est juste lui que je veux. Je sais pas s'il va se vendre séparément, je penserais pas. Mais c'est juste lui que je veux. En skate, personnellement, si on peut revoir le skate, je trouve qu'il ressemble au Verso. Ok, là, vous êtes vraiment peut-être trop jeune, mais pour une vieille émission qui s'appelait, je pense, c'est Space 2000 ou Odyssey 2000, c'était des années Ah ouais, 70. ben j'ai déjà vu des vaguement, mais. Le skate, il ressemble ben trop à ça. Fait que moi, je trouve ça cool juste pour lui. Fait que j'espère qu'il va se vendre tout seul. Et je vais te confirmer, il se vendra pas tout seul. Non. Moi, je vais tenter ma chance, là. Ouais. Ben moi, S'il se vend pas parce que moi, sérieux, j'aurais. 92 piastres, Ouais, là. ouais, ouais, il va se vendre à peu près le prix que les autres, les premières vagues de classe leader pour de Prime, 55$. C'est quand même un bon prix comparé à 75$ pour les The Last Night puis les Studio Series. Mais j'aurais vraiment, vraiment aimé ça, qu'on sacrifie le skate puis que le petit Optimus ici se transforme en gorille organique qui se met dans un gorille mécanique. Puis que le skate soit quand même intégré au vaisseau, ça aurait été mieux tant qu'à moi. Puis je pense que j'aurais pris tout de suite la décision de l'acheter. Mais je vais l'acheter pareil parce que si j'achète tout. Ouais. Mais surtout le voir. C'est con, mais j'attends la nouvelle série Power of the Prime. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. La nouvelle À l'émission, là. Ouais, la nouvelle web série Power of the Prime qui va sortir d'ici 2 mois. Puis peut-être que ça va me faire le voir dans une émission de TV, une web série plutôt, va me permettre de faire plus mon choix, de faire comme ah, ok, il est cool, je vais l'acheter. Tu sais. Mais il y a comme trop de nouveaux personnages pour la série, mais bon, on en parlera une autre fois, là. Ouais, c'est ça. Fait que toi, si tu penses sûr de l'acheter, Matt? Ouais. Ok, parfait. Oh, Fait que là, il se madame, vend pas 90$. mesdames et messieurs, on est rendu ce qu'on appelle la figurine qu'on a déjà parlé, puis que dans le dernier podcast, moi et Tef, on se demandait comment on pouvait le former. Et là, mesdames et messieurs, on a enfin la réponse. Alors, ben là, il faut que je skip ça, là, excusez-moi, là, mais là, on a, c'est ça, on a cette partie-là ici qui va venir se pivoter vers le haut et qui va former justement une partie des cuisses. Et on voit ici cette partie-là, puis là, excusez-moi, mais là, je viens de skipper celle-là dans le dos, là. Bon, c'est ça, on le voit ici Fast dans... forward. Ouais, on le voit dans le dos ici, là. Mais là, on le voit mieux dans une autre photo plus loin, là. Ben, c'est ça. C'est ça, check, c'est ça, là. Ça, par contre, c'est que je trouve ça laid. Et gros et trop massif, mais bon. Yep. On sacrifie pour avoir un combineur qui est quand même très beau, très potable, là. Alors, grosse couche culotte, puis anyway, c'est pas la première... pas une première figurine qui aura des grosses couches culottes, ça c'est certain. Fait que c'est sûr que les modes animal sont nuls, mais nuls. Ben, Rampage, je pense ben, que c'est celui qui Des s'en sort. blocs avec des pattes. Pour avoir vu la version G1, ils sont très G1. Là, quand même. Ouais, c'est un très beau hommage au G1, mais je dirais que les third party ont réussi ce que les Hasbro réussiront pas, de vraiment réimaginer à fond. Tu sais, là, on a vraiment des jouets G1, mais avec le plastique d'aujourd'hui et pas grand chose de nouveau. Par contre, les modes robots sont tous, tant qu'à moi, réussis. J'en trouve, ben, c'est sûr qu'à part les couches culottes, là, mais je trouve qu'il n'y en a aucun qui est comme pire qu'un autre. Fait que, c'est ce qui est beau. Ouais, là, on a des... Lui, il va se vendre en grosse boîte seulement, puis c'est ça. Ouais, Ah, c'est ouais. garanti. 42 000 piastres, là. Puis une revue de 2 heures de ma part dans un an. Ouais, c'est ça. Fait que, on va tout de suite une comparaison avec les jouets G1. Là, excusez-moi, mais là, j'ai skippé ça trop vite, là. Fait que, ça, tu vois déjà que les jouets G1 étaient gros, là. Tu sais, pour l'époque, là. Fait que, ils ont toutes des armes. Eux autres, pas grand-chose. C'est ça l'énorme point négatif de ce combinateur-là. C'est vraiment des armes individuelles. Ben, il y a la queue de Rampage qui forme son canon. Fait que ça, c'est pas si pire.
Mais il va y avoir un third party qui va sortir une épée. Il va y avoir sûrement cet été une version Comic Con de San Diego avec une épée comme il a fait Fortress il y a 2 ans. Puis Devastator. Devastator est sorti pour le Comic Con de San Diego. En tout cas, je sais pas. S'il est sorti, il est sorti avec Sans Armes. Oui, il était tout en chrome. Ben, le mauve était genre chromé un peu. Là. Ouais. Puis il n'y avait pas des armes. Il y avait pas des articulations individuelles. En tout cas, des articulations en mode robot. C'est la version japonaise qui avait des articulations. Ok, j'étais pas sûr. Fait que là, c'est ça, on va avoir des gros lance-roquettes ici pour au moins les Headstrong puis Tantrum. Puis bien entendu, ici pour mettre un Titan Masters ou un Power Masters. Lui, ça a l'air d'être lui qui va sortir, qui va se vendre avec le gros set, qui est quand même cool. Je sais pas si ça va pas se transformer en robot, ça. D'après moi, ça va être un Spark comme on a dans les classes voyageurs puis les classes leader. Puis là, la dernière chose que je voulais montrer, c'est ici les points qui se mettent en tour des pieds. Comme Victorion. Ouais. Puis Computron d'Asbro. Ce qui est quand même cool. Tu sais, ça, on sait où les mettre là, pour pas les perdre. Et bien entendu, ici, Divebone, qu'on voit qu'il se sépare en deux. Fait que, honnêtement, ils vont tous être simples. Ça va être simple à faire, mais je pense qu'ils vont être le fun dans ma collection. Fait que, écoute, toi qui es fan des animaux, Matt, t'intéresses-tu? Extrêmement. Pour vrai, depuis que j'ai vu juste entendu le nom, je le veux, mais bon, il sera pas abordable. Je le veux, mais en tout cas, il sera pas abordable. Merci de répondre. Mais je le veux, là. Oui, je le veux. Là, je vais trouver le moyen de me le procurer. Mais il sera pas abordable, comme ça fait là, c'est ça. C'est ça. Puis toi. Je me répète 15 fois comme toi, là. Ouais, tu t'inspires du meilleur. Puis toi, Tef. Il m'intéresse. J'ai déjà le Mastermind Creation puis le G1, mais celle-là, il m'intéresse pareil. Mais juste à voir que lui a l'air plus complexe, puis plus complet, puis peut-être plus solide que le Devastator. Puis le Devastator, il se vend encore 200$, puis il n'a jamais baissé de prix. Lui, il doit être dans le 250-300 certain, là. Puis ça me fait mal. Tu penses qu'il va augmenter? Ah ouais. Ouais, c'est clair qu'il va. Il se vend 300$ facile sur Internet, là. Ils vont vendre. Le Devastator, il est 200 puis il n'a pas baissé. Puis la version Takara est 300 puis il n'a pas baissé non plus. Le moins cher que j'ai vu, c'était 279. Et lui, il a l'air plus complet, plus solide. Puis, il va être le gros prix, là. Ah ouais, il va être. Ah ouais, moi je pense qu'il va garder le même prix que. C'est petit con? Moins 230. Mais me semble que c'était pas 160 US. En tout cas, me semble qu'on avait vu les prix dans un des podcasts antérieurs dont je me souviens pas. Mais me semble que c'était bien 160 US. Ce qui donne à peu près 190-200 Canadiens. Puis moi, je vais faire comme d'habitude, attendre le premier spécial, prendre le cash. Puis ça risque d'être le dernier que je vais acheter de la gamme aussi, parce qu'il y a Abominus, Volcanicus, que je dois acheter avant, là, puis compléter. En tout cas, bref. Fait que merci de vos opinions. Puis je pense que c'est la dernière fois qu'on va en parler. Les photos rendent vraiment justice aux jouets. On a fait le tour. Mais j'ai surtout hâte de voir les premières revues qui, vu qu'on a vu les photos hier puis avant-hier, les revues vont sûrement arriver dans les prochaines semaines, prochains jours, sûrement. Sûrement par un Chinois qui sait pas comment faire des revues, là. Bref. Le prochain à parler, là, vous savez, il existe une gamme sous la gamme Generation qui s'appelle Cyber Bataillon, qui est le nom le plus bâtard pour un nom de gamme, qui sont des jouets Chug destinés aux jeunes enfants, pas vraiment aux collectionneurs. Et là, on a eu une surprise il y a quelques semaines et on a vu les premières photos de Shockwave, de cette gamme-là. Et là, je montre toutes les comparaisons avec la gamme des Chug et on voit bien que c'est destiné aux Chug
Par contre, je vois beaucoup de gens sur Internet chier sur ces figurines-là, et honnêtement, je comprends très bien. C'est pas des jouets qui sont destinés aux collectionneurs, c'est des jouets qui sont destinés vraiment aux jeunes enfants. Puis moi, je trouvais ça vraiment dommage parce qu'on n'a pas eu de Shockwave pour les Chugs. On a bien entendu une version comme The Wars, on a une version, moi j'en ai 3 pour mes Chugs pour de vrai. J'ai une version comme The Wars, la version pour Warburtron, qui est un peu nulle puis il faut construire, qui sont tous les deux de la même taille avec le Comme The Wars. Puis la version Comme The Wars est meilleure que la version Warburtron. T'es-tu d'accord avec moi, Tef Tef? Ouais. Ok. Puis il y avait bien entendu le Deluxe War for Cybertron qui est sorti il y a quelques années, qui est vraiment destiné aux cybertroniens et non aux Chug, mais qui fait quand même la job. Et il y a une couple de mes amis qui utilisent le Shockwave de la gamme Prime, le fameux tank cybertronien, qui est quand même cool pour mettre dans les Chug. Et moi, j'ai pas encore fait ça parce que c'est pas le même univers, mais il y en a quelques-uns qui font ça. Alors, vous autres, qu'est-ce que vous pensez de ce Shockwave-là? Puis si je vous dis tout de suite, si vous chiez dessus, vous êtes dehors du podcast. En commençant, Ok, bye. Ok, en commençant par toi, là, Tef Tef, là. Ah ouais, sors le morceau, là. C'est pour enfants, c'est pas pour moi personnellement. Là. Robot, il est cool, je le trouve nice. Le gun, c'est horrible. Là. C'est pas un gun, c'est un vaisseau. Ouais, c'est horrible pareil. C'est un vaisseau gun, genre. Un vaisseau. Ouais, non, c'est pas. Non. C'est un Ok. vaisseau laser, il est supposé tirer des lasers. Oh, ouais. Puis toi, Matt, qu'est-ce que tu penses de ce jouet-là? Ah, ben moi, je suis enfant, je vais l'acheter. Parfait. C'est le genre de réponse que je voulais. Fait que Stéphane décalisse. Non. Non, pour de vrai. Pour de vrai, moi il m'intéresse, mais c'est sûr qu'ils vont peut-être sortir un Shockwave dans les prochaines années. Moi, je pense de plus en plus dans War for Cybertron, là, pour de vrai. Et bien entendu, il y a l'autre de la vague qui passe inaperçu, Sideswipe, que ça, c'est vraiment un repin, remol de Prowl, là, puis il ressemble beaucoup à la version Windcharger of the Shield, là. C'est la même version, mais oversize quasiment, là. Puis le mode alternatif est vraiment très beau, là. Ouais, mais bon, lui, je vais passer vu que j'en ai déjà un, là. Mais ce Shockwave-là, sérieusement, là, en attendant un autre Shockwave, là, moi, je le trouve vraiment réussi. Puis c'est sûr que le gris plastique, ici, ça fait cheap. Les panneaux ici, qui est pas le même ton que le mauve des jambes, ça fait cheap. Ouais. Je trouve que ça sort mieux, mettons, sur les mains, ici. Canon... Puis l'œil jaune ici, je trouve. Puis. Ah non, je le trouve beau. Sérieux, je le trouve beau. Puis je sais même pas si ça se vend au Québec, ces affaires-là. Je les ai jamais vues. Puis il faudrait que je me chope sur Internet. Mais là, il va y Je avoir. connais même pas la gamme de tout ça. C'est Ça fait longtemps que j'entends parler. C'est Cyber Bataillon, ça date au moins de 2 ans. Si on en a au Toys R Us pour Walmart, ils sont sûrement pas dans la section Transformers, ils sont sûrement dans la section jouets pour jeunes enfants. Mais tu sais, les boîtes font vraiment pièces de collection, là. Excusez, là. Sont les boîtes. Bon, c'est ça. Tu sais, ça fait Generation, là. Tu sais, ça fait... c'est boîtes Generation, fait que on les verrait. Puis... Ouais. Puis le prix, c'est entre 16 et 20 US, ce qui donne à peu près entre 30 Canadiens. Ce qui est quand même cher pour la qualité de ces jouets-là. Puis je rajouterais aussi une dernière chose, les panneaux ici qu'on retrouve sur le dessus, c'est ceux ici sur le côté des jambes. Ça ressemble beaucoup à le moule de Sentinel et de Astrotrain de Titan Retoon. Fait que moi j'en ai fini pour ce jouet-là. Mais il me le faut pareil. Fait que le prochain à parler, on n'avait pas parlé dans l'année podcast parce que j'avais tout simplement oublié. C'est qu'on va avoir une nouvelle fambot pour la série Cyberverse, qu'on n'a pas encore eu des bandes annonces, qu'on n'a rien eu encore, des premières images, rien pantoute, qu'on retrouvait ici sur le côté de la boîte de Megatron avec un artwork de Megatron, puis lui, je pense que c'est Starscream, ben c'est Starscream, là. Fait que c'est Shadow Striker qui est une fambot, ici, puis que son visage me rappelle beaucoup Blitzwing Animated. Je sais pas pourquoi, la forme du cast... l'œil plus gros que. Ben, en tout cas, un des visages de Blitzwing, là. Fait que. Ou genre d'araignée.
quelque chose du genre. On va dire un mélange entre Blitzwing et Black Arachnia. Ouais. Les couleurs, là. Ouais, puis avec un casque de Megatron. Un peu. En tout cas, moi, ça me fait penser à ça. Fait que c'est une fembot, puis c'est une Decepticon. Fait que ça, c'est un jouet qui est sorti dans la gamme Range de Fallen, qui est un repeint de Willy Universe, qui est quand même des belles couleurs. Moi, sérieusement, je trouve que ces couleurs sont quand même belles. Et, oups, là, j'en ai un autre. Et je pense que c'est un personnage qui vient de Universe 1.0, qui est un repeint de Sideburn et de... Merde, monsieur. En tout cas, de Sideburn. Ici, puis on voit que son visage est vraiment inspiré de cette version-là. Fait que moi, j'aime vraiment les couleurs, le noir surtout, avec... ben, ça a l'air d'être du bleu ou du rouge. Mais pour la nouvelle version, ça a l'air d'être du noir, du mauve et surtout du rouge. Ben, un peu pas du mauve, mais du bleu, là. Et c'est, fait qu'on mélange un peu 2-3 versions, puis ça nous donne ce personnage-là. Fait que vous autres, êtes-vous ouverts pour une autre fembot Decepticon dans la nouvelle série? Toujours. Plus qu'on a de nouveaux bonhommes, mieux que c'est. Ouais. Puis toi, Matt? Decepticons, je sais pas pourquoi ils sont tous Decepticons, on dirait. Là. Ben, j'aurais préféré qu'il y ait sur Autobot, mais bon. Ben non, Ben non, c'est le fun d'avoir plus de fanbots Decepticons, là. C'est... Ah ouais, non, je dis pas le contraire, mais ça se compte je dirais ses qu'on doigts. dirait... on dirait qu'ils sont toutes... ben, pas dans tous les univers. On dirait qu'ils sont toutes méchantes. Hein. Ben là, les Decepticons sont déjà méchants de base, fait que... Non, mais je veux dire, toutes les femmes genre, c'est toutes des méchants. Ben, il y a quand On même... a quoi? 3, 4 femmes-bots Decepticons total? Slipstream, Black Arena et Arachne, je viens de toutes les nommer. Puis la quatrième, c'est elle. Il y en a d'autres, là, mais... Titantaka, ouais, Striker aussi dans Beast Machine. Ouais, c'est ça. On a 4 total. ouais, c'est ça. Fait que moi, je Ah, ben, ok, c'est dans ma tête. Parfait. Moi, je rajoute à rien à dire, c'est dans ma tête. Alors, dans ma tête, dans ma tête. Je voulais en parler un petit peu. Avez-vous du linge de Transformers, vous autres? Un t-shirt avec un symbole Autobot, une casquette avec un symbole Decepticon? Heureusement, non. Ok, puis toi, t'as J'en ai une coupe de t-shirts, mais pas beaucoup. Ben, c'est quoi? Mais comparé à cette image-là, ouf! Hey, lui, il doit se noyer dans du pussy la nuit, là. lui s'il est parti à 2h du matin, il se fait violer 15 minutes plus tard, là, c'est clair. Là. Ah, c'est ça, man. En tout cas. Il part moins à part de ça, c'est bon. Mais c'est... Il y a Optimus, lui, il a oublié ça. Mais c'est quoi que t'as comme gilet ou linge, là, Tef? Ah, juste un t-shirt avec la tête de Megatron. Un t-shirt, c'est le chest de Soundwave, genre la cassette. Et un autre, je pense juste un logo Decepticon, là. Ok. C'est normal. Ben moi j'ai un t-shirt noir, bleu marin foncé avec un symbole Autobot bleu. Fait que ça fit pas, mais j'en ai un. Puis aussi cette paire de godasses là, écoute ça, putain c'est beau. Oublie ça, man. Lui, il bat des records, là, cet enfant-là. Ouais. Ben arrêtez, c'est un mannequin, là, fait que... Ouais, mais il est plus beau que toi. Plus beau n'importe quel linge que tu vas porter dans ta vie. Bon, merci. Tu m'insultais, mon tabarnak, mais toi, ça t'intéresse... Regarde là, puis je mouille, là. Mais toi, Matt, ça t'intéresse-tu, peut-être pas ce linge-là, mais un t-shirt Autobot, un t-shirt Decepticon dans tes futurs achats? Ouais, parce que j'en voyais plus j'en vois, chaque fois que je passe devant, je me dis, faut que je la jette, Ok. Je sais pas exactement quoi, là, mais quelque chose de Transformers. Là. Ok, c'est cool. Et, peut-être plus une casquette, genre. Ouais. Ben, moi, j'aime bien les casquettes, oui, fait que peut-être plus une casquette. Ouais, ben moi, une t-shirt puis une casquette, ça serait bon, mais une casquette Wakers, là, oh putain, ça viendrait me chercher. Ouais, on flatte ta face forte en même, ça. Ouais. Fait qu'on est rendu dans la section Third Party qui a 2 figurines que ça fait quelques podcasts qu'on n'a pas parlé. Fait que le premier, ça fait quelques heures qu'on a eu les photos ici et c'est de la compagnie Dream Factory et c'est pas n'importe qui, c'est mon Decepticon préféré du premier film, Bonne Crochère, qui veut dire en français
Casseur Écraseur de... C'est que vous êtes bilingues, vous autres. C'est pour ça que vous êtes sur mon podcast. Vous êtes mes traducteurs officiels. Alors, justement, c'est Bone Crusher d'à peu près de classe leader. Fait que là, je sais pas pourquoi, mais je dirais que on peut pas vraiment juger une qualité de plastique à travers des photos, mais je dirais que c'est fait en bois. Je dirais que c'est comme un prototype, puis ça l'est sûrement. Et honnêtement, il est très beau. Il ressemble quand même énormément à ce qu'on voit dans le film, même si on le voit 2 minutes maximum. Mais honnêtement, il a l'air de respecter énormément ce qu'on voit, à part bien entendu le gun sur le dessus qui n'existe pas. Alors là, je vais juste me répéter, mais les détails là-dessus sont vraiment très beaux. Il y a des canons ici, comme on a pu voir dans Rush the Fallen. Fait que ça respecte les 2 interprétations qu'on a vues. Il est quand même très très beau. Puis là, j'ai fait le tour des photos. Ouais, il dirait vraiment. C'est pas grave, il est carré, man. Il dirait vraiment du bois. Sérieux, il dirait vraiment la qualité, je sais pas. C'est la couleur beige, blanc-beige. Je ne dois pas rendre justice au plastique. C'est leur premier produit vraiment complet parce qu'on en a vu 42 000 de Dream Factory, mais ils sont tous en prototype. Puis ça fait comme beaucoup de mois qu'on n'a pas eu de nouvelles. Donc, d'après moi, il va commencer par lui. Alors, toi, Tef, si je comprends bien, tu vas l'acheter. Ah, c'est sûr, man. Je tripe ben trop dessus, je m'en calisse du prix, c'est sûr, je me le pogne. Les Beavers, s'il y a une chose que faut leur donner, c'est qu'ils nous ont donné 3 bonhommes que j'adore ben gros. Bone Crusher, Blackout, puis Brawl. Leur design de Beavers, je les adore. Mais lui, là, c'est qui était carré. Finalement, avoue-le donc, j'aime juste le premier film, là. Mais juste pour ces 3 bonhommes-là. Ouais, c'est vrai. Surtout qu'il meurt dans le film, fuck it, je peux arrêter le film, encore lisse. Ok. Non, mais ok, le film est fini pour moi. Bye. Mais ouais. tu sais, faut pas oublier qu'on a eu juste une version Deluxe il y a une couple d'années, et il y a 10 ans. Puis on a eu un repeint aussi en Rush the Fallen. Je sais pas si on a eu. En tout cas, bref. On a eu une couple On a eu un vert et un beige. Ouais, c'est ça. Qui ont sorti dans le premier film. Puis écoute, moi j'avais Optimus du premier film en classe leader. J'ai Optimus du deuxième film en classe leader. Puis j'ai Bone Crusher qui est comme tout petit. Mais on se rend compte que là aujourd'hui, les jouets Studio Series et les third parties sont en train de vraiment créer l'échelle parfaite pour vraiment aller faire une bonne grosse collection de l'univers des films en respectant quelque chose, parce qu'un Blackout de classe voyageur, un Brawl qui est de t'as perdu? Allô? Ouais, on t'a perdu là. Ok, bon, c'est correct. Allô? Bon, comme je disais, aujourd'hui, on a vraiment des jouets qui respectent une échelle comparée à, mettons, tout ce qui est officiel depuis une dizaine d'années. Et là, ça, c'est vraiment bien avec ce Bone Crusher-là. Fait que moi, il m'intéresse. Ça va dépendre aussi du prix, mais il m'intéresse grandement. Puis je pourrais aussi en revendre mon Deluxe. Alors toi, Matt, est-ce qu'il t'intéresse? C'est pas un personnage que j'ai ben trippé, là. Fait que, bof. Le prochain à parler, c'est la compagnie X2Toy qui vont sortir leur propre computer, ordinateur Télétran 1, avec bien entendu l'antenne ici. Et là, c'est vraiment destiné au Masterpiece. Là, comme on voit, on a le Optimus Prime, Power of the Prime juste devant. Et d'autres Masterpiece. Alors, c'est juste le computer ici, avec bien entendu quelques consoles. Et du point de vue d'en arrière, ça s'illumine avec des genres de LED ici, fait que ça marche avec des batteries. Et on peut aussi installer notre téléphone ici pour qu'on puisse le regarder ici sur l'écran principal, ce qui est vraiment une idée géniale qu'on n'avait pas dans la version Hardgear. Mais c'est surtout parce que je voulais vous montrer, parce qu'on peut écouter notre pornographie à travers Télétran 1. Et ça, c'est supposé être drôle. Fait que, ouais. Non, parce que c'était pas plus drôle qu'un autre joke de tout à l'heure. En tout cas, fait que ça, je vous montre tout de suite avec la version Hardgear que j'ai ici au fond. Là j'ai mis une coupe de figurines là, qui des photos qui datent de 2 ans. Fait que ça, c'est la version Hardgear qui a beaucoup de détails, mais qui n'a pas d'électronique, que honnêtement, qui est vraiment destinée
au Chug, on prend une nouvelle version de X-Dirter qui est vraiment pour les pour les Masterpieces, excusez-moi. Fait que eux autres aussi, on pouvait mettre des Masterpieces sur ceux-là, mais ça fitait beaucoup plus, admettons, pour les Chug. Alors, vous autres, votre avis sur le nouveau Compute Télétran 1, vu que toi tu collectionnes quelques Masterpieces, Tef, tu penses que tu vas l'acheter? Ah non, c'est super cute, belle petite gimmick. J'aime bien la faire du téléphone, des LED, mais je fais pas de setup visuel pour mes Transformers. J'ai aucune place pour ça sur mes tablettes. Fait que non. Ok, pis toi, Matt? Un peu du même avis que Stéphane, mais en même temps, j'ai pas de setup pour faire un visuel. Fait que j'aimerais ça en avoir un, si je peux avoir un arrière-plan, quelque chose. Je verrai rendu là. Ok, c'est cool. Fait que moi je le jetterai pas, mais c'est vraiment destiné aux ceux qui collectionnent du Masterpiece. Fait qu'on est rendu à notre sujet principal enfin. De parler de la nouvelle gamme War for Cybertron, nos petites théories comme ci par là. Fait que il y a eu un concours il y a à peu près plus d'un mois et le fameux versus qui a gagné, c'est bien entendu Mirage contre Impactor qui est le chef des Wakers. Et honnêtement, moi j'ai pas voté pour lui. Je pense que j'ai voté pour oh merde, je me souviens plus, mais je pense que c'était Will Jack. Puis l'autre Decepticon, je sais même plus c'était qui. Puis on va les avoir en cybertronien, ça veut dire. Alors, on fera sûrement partie de la première vague pour 2019. Alors, vous, est-ce que vous êtes satisfait du vote, en commençant par toi, Matt? Je suis pas déçu, mais en même temps, c'est pas eux que j'avais voté, là. Ok, t'avais voté pour qui? Les autres, la dernière, c'est quoi? J'ai oublié le nom, là. Ok, c'est pas grave. Ben, il y avait le choix entre Sunway, pas Sunway, mais Jack puis Trax. Ben, Jack avec un autre Decepticon, je pense que c'est Needlehouse. Puis l'autre, c'était Trax avec un autre, je me souviens même plus de son nom. En tout cas, des Decepticons génériques un peu G2. Puis toi, Tef? Moi, je sais même plus c'est qui je votais, mais c'était pas celle-là. Qui je m'en sac. Ok. Ça montre à quel point ça nous tenait à cœur. Là, On se souvient plus des noms. Ouais, je pense que le podcast est annulé, esti. En tout cas, fait que je veux juste montrer aussi les jouets qu'on a eu d'Impactor. La version à droite ici, c'est Third Party Mastermind Creation que j'ai, qui se transforme en genre de tank cybertronique. Et à gauche, c'est un exclusif d'Asbro, qui est un repin de Rook. Fait que là, j'ai supposément les photos en mode alternatif, mais ça a bien l'air que. Oups, non. Je les ai pas. Ah, désolé. Tellement j'oublierai. Ah, elles sont ici, excusez-moi. T'as dû supprimer en supprimant tout le reste là, quand t'étais. Non. Parle pas des affaires screen, ok? Fait que ça, c'est ça, les photos en mode alternatif du mode cybertronique, bien entendu, Rook, qui m'intéresse. Alors, et il existe une version, bien entendu, Generation, qui est sortie il y a quelques années dans la gamme Fall of Cybertron, qu'on n'a jamais eu au Québec, qui est un repin de la version Onslaught fait de Cybertron. Et bien entendu Mirage ici. Fait que là ce que je vais vous montrer c'est excusez là, c'est long là. Ici c'est la version custom Fall of Cybertron qu'on peut créer notre propre personnage qui est on va dire un repeinturage de Dragstrip. Ça c'est la version Wow Within ici qu'on a ici à la droite, qu'on retrouve ici en mode alternatif comme vous pouvez constater, qui est pas si pire, qui est vraiment look cybertronien. Désolé, j'ai un problème de micro, fait qu'on va fermer ça dans quelques instants. Je vais juste vous montrer mon fan mode avec Mirage classique cybertronien que j'ai fait il y a quelques années, qui est vraiment réussi tant qu'à moi. Fait qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est vraiment nice, celle-là. Yes, plutôt Matt. On dirait une petite Formule 1, un scooter, je sais pas trop. Là. Ouais, c'est ça. Fait qu'écoutez, mesdames et messieurs, vu qu'on a un problème de micro, on parlera pas de nos théories, ce sera pour le prochain podcast. Fait que on termine ça là. Alors, merci à toi, Matt, de ton sérieux et le fait que tu te fasses du fun dans ce magnifique podcast-là. Et merci à toi, Stéphane, de ton temps.
pirate. Fait qu'on peut trouver sur ta chaîne TefTef. De quoi ta prochaine revue? J'attends les Power of the Prime Dinobots, là, les deux qui me manquent. Tu vas faire le. Tu les as commandés? Ouais. Tu vas faire le gros, là. Volcanicus. Parfait. Fait que moi, ça va être la revue de Brown Titan Return en Titan Masters qui va sortir dans quelques jours. Fait que merci à tous d'avoir écouté ce petit podcast. Fait que on se retrouve dans les prochaines semaines assez rapidement. Fait que bye bye. Au revoir.